ou avec leurs équipes de projet, de nombreux entrepreneurs travaillent à développer des idées ou des solutions qui, à leurs yeux, paraissent révolutionnaires. C'est dans ce cas que se trouve le jeune créateur d'entreprise Arnaud Bonneau. Il nous expose aujourd'hui tout le chemin déjà parcouru avec son entreprise, avec les challenges qui sont les siens dans le futur. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Yellow Business. Je suis Imeldus Nouvekounou, expert en fundraising et stratégie d'entreprise. Et aujourd'hui, grâce à MTN Business, je vous expliquerai les différentes phases par lesquelles les jeunes entreprises doivent nécessairement passer. Je suis Bono Senandé Arnaud, j'ai 32 ans. Je suis titulaire d'un certificat international en entrepreneuriat agricole, champs et développement durable, obtenu au Centre de formation internationale de Machaf en Israël. J'ai créé la société Senandé Agrosal en 2015. Nous avons conçu une variété d'engrais biologiques capables d'apporter un rendement par parcelle équivalent à celui obtenu avec les engrais chimiques d'importation. Il est très peu cher à produire, pourrait donc revenir 2-3 fois moins cher pour les maraîchers que nous visons. Notre engrais a l'avantage de ne pas appauvrir le sol ni de contaminer les récoltes. Notre objectif est de produire en grande quantité afin de pouvoir le fournir à nos futurs clients. Et malheureusement, les concours et les sollicitations auxquels nous participons ne donnent pas de résultats. Pour mieux cerner la situation dans laquelle se trouve Senandé Agro, il est important que nous puissions analyser l'ensemble de la séquence qui part normalement depuis l'identification de l'idée d'entreprise jusqu'à la mise sur le marché d'un produit innovant. Elles sont normalement au nombre de 4. La première étape lorsqu'on innove, c'est de s'assurer que l'idée du projet vient véritablement résoudre des problèmes bien concrets exprimés par les cibles. On parle dans ce cas-là d'une recherche d'adéquation entre le problème et la solution envisagée. Retenez bien que ce qui est recherché à cette étape, c'est une réelle proposition de valeur sous la forme d'une innovation par rapport à ce qui existe déjà. Cette innovation peut prendre plusieurs formes. Ce pourrait être une innovation sur le produit lui-même, c'est-à-dire de nouvelles caractéristiques ou un nouvel usage d'un bien ou d'un service. L'innovation dont je parle pourrait également porter sur les procédés ou les processus de réalisation. Là également, je parle par exemple des méthodes de production ou de distribution. L'innovation en question, elle peut également porter sur l'organisation mise en place ou sur le marketing ou encore sur les méthodes de commercialisation. Dans la deuxième étape, le créateur d'entreprise doit s'assurer de la conformité non plus seulement de l'idée, mais cette fois-ci du produit ou du service envisagé avec les exigences du marché. Pour y parvenir, le porteur de projet doit nécessairement produire un modèle de ce qu'il propose, le faire essayer par le marché, afin de recueillir des avis directement de la part de ses clients. Ce n'est qu'après cela que dans une troisième étape, l'entrepreneur peut envisager une mise sur le marché de son produit, mais en prenant le soin d'y aller graduellement. Cette avancée graduelle se fera à travers l'évolution des procédés de fabrication, la validation du modèle économique, l'accroissement, là également, des revenus de l'exploitation. La quatrième et dernière séquence du cheminement de l'entreprise consiste dans la mise à l'échelle. Cette phase suppose que depuis l'étape 3, l'entrepreneur a continué à recueillir, analyser, puis interpréter les données de satisfaction de ses clients. Cette mise à l'échelle va se caractériser par une augmentation des capacités de production de l'entreprise, une amélioration des revenus générés, de même que l'accroissement des marges bénéficiaires. De ce que je viens de vous exposer, il apparaît assez clairement les raisons qui justifient l'impasse dans laquelle se trouve l'entreprise Senandé Agro. Dans la réalité, Senandé Agro se trouve encore à une séquence 2 de sa croissance. Bien qu'un prototype existe, il n'a pas encore fait l'objet d'une validation, d'un essai grandeur nature. Mais voilà que Senandé Agro veut déjà mobiliser des partenaires et des appuis afin de pouvoir produire en grande quantité, c'est-à-dire, au fond, réaliser des activités de la séquence 4. Il ne pourra pas y arriver. Alors, que retenir d'essentiel? Au fond, plusieurs créateurs d'entreprises sont dans le même schéma que Bono Arnaud.
ils ignorent totalement à quel stade de développement se trouve leur projet et à ce titre, ils n'arrivent pas à mobiliser les financements et les appuis dont ils ont effectivement besoin. L'autre chose à retenir, et qui est d'une importance capitale, c'est que la succession et l'enchaînement des différentes étapes de croissance d'une entreprise sont inévitables. Ce qui peut au mieux varier, c'est le temps mis à franchir chacun des caps. Justement, c'est ce temps mis qui fait la différence entre une entreprise à accélération rapide, une start-up, et une entreprise plus conventionnelle. À un moment où des start-up mettent 2 mois, 3 mois à franchir l'ensemble des paliers, une entreprise plus conventionnelle, elle, pourrait mettre 24 mois, par exemple, à dérouler l'ensemble de sa stratégie de croissance. La dernière chose à retenir, c'est que l'innovation tient une place importante dans la vie d'une entreprise qui démarre. Par innovation, j'entends innovation sur le produit, sur la stratégie de marketing, mais également sur les process de fabrication. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Yellow Business. À la session prochaine. Retrouvez toutes les solutions MTN Business sur notre site internet mtn.bg. Everywhere you go, MTN.